Les ninjas savent comment utiliser les outils à leur disposition et les transformer en armes mortelles. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des armes ninja les plus puissantes. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les armes qui ont vraiment été utilisées par les ninjas et qui sont par la suite apparues dans les animés, les films et la culture pop en général. Allons-y! This guy's good. Numéro 10, Tekokagi. On a tous vu les dégâts que peut faire un mutant canadien en colère avec des griffes en métal. Alors imaginez-les, ou quelque chose de similaire, dans les mains d'un ninja talentueux et bien entraîné. À l'origine, ces outils permettaient aux fermiers de récolter leurs moissons, mais les ninjas ont vu leur potentiel dévastateur. Le Tekokagi leur donnait l'habilité de bien se défendre et de bloquer facilement les attaques, notamment en piégeant l'épée de l'adversaire pour le désarmer. Il permet aux mains de bouger normalement afin que les ninjas puissent se déplacer rapidement et faire pas mal de dégâts. Ceux qui croisaient des ninjas armés de ces griffes étaient mal barrés. Numéro 9, le Manriki Gusari. Si cette arme à chaîne est simple, elle est tout de même très efficace. Elle est principalement utilisée de manière défensive pour emmêler les adversaires de plusieurs façons afin de les désarmer. Elle permettait également de causer pas mal de dégâts puisque se faire fouetter ou étrangler par une chaîne ne chatouille pas vraiment et le poids permettait de toucher des points de compression. On pouvait facilement la cacher, ce qui était essentiel pour les ninjas qui devaient rester discrets. Ils étaient très populaires au Japon lorsque les gens n'étaient pas autorisés à transporter d'épée. Les ninjas utilisaient donc cette arme pour pouvoir se battre efficacement. Numéro 8, le bo. Cette arme est utilisée depuis le début de l'histoire. Elle est également l'une des premières armes que les ninjas apprennent à manier. Le bo a peut-être l'air innocent comme ça, mais ce bâton de 2 mètres était un excellent outil de défense et devenait très mortel dans les mains d'un ninja. Lorsqu'il ne servait pas en combat, on pouvait l'utiliser comme bâton de marche. Les ninjas n'étaient pas les seuls à utiliser le bo, puisqu'il était répandu parmi les moines et les pèlerins. C'est vers le XVIIe siècle qu'il est devenu populaire, lorsque les roturiers ont eu l'interdiction de posséder des armes. Ils ont alors improvisé et transformé les outils agricoles en une version du bo qui fera ensuite partie des arts martiaux japonais. Numéro 7, le kakute. Plus qu'un élément de mode, ces anneaux de combat étaient surtout conçus pour attraper et tenir un adversaire, puis appuyer sur ses points de pression. Les anneaux étaient généralement portés sur le majeur ou le pouce, les pointes tournées vers la paume. Faciles à cacher, ils étaient surtout utilisés par les kunoichi ou les fans ninja qui se spécialisaient en armes cachées et en combat au corps à corps. Une kunoichi pouvait utiliser un kakute sur la nuque d'un ennemi lors d'une attaque furtive et les pointes pouvaient être enduites de poison mortel. Les ninjas portaient parfois plusieurs kakute afin que leur coup fasse plus de dégâts. Ça devait ressembler beaucoup à un poing américain, mais en plus douloureux. Numéro 6, le kama. Le kama peut être décrit comme la lame courbée de la faucheuse, mélangée à l'efficacité des ninjas, ce qui en fait une arme des plus terrifiantes. Les kamas étaient à l'origine utilisés pour couper de l'herbe ou ramasser les récoltes. Mais lorsque les roturiers se sont vus interdire les armes, ils ont dû improviser, comme avec le bo. Un kama suffisait pour se défendre, mais pour attaquer, il valait mieux en avoir 2. Les ninjas attaquaient leurs ennemis en courant vers eux en agitant leur kama, un geste effrayant, efficace et mortel. Vous reconnaîtrez sûrement cette arme, puisqu'elle apparaît dans les mains de Mitsuko dans Battle Royale, l'une des tueuses les plus prolifiques du film. Numéro 5, la sarbacane. Imaginez, vous marchez dans une forêt en toute innocence quand vous sentez une sorte de piqûre dans la nuque. Et puis, plus rien. I can feel it like it's right in my neck. Run! Vous vous réveillez quelques heures plus tard en vous demandant ce qui a bien pu se passer. Eh bien, vous venez de recevoir une flèche de la sarbacane d'un ninja. Autrefois, il s'agissait d'un simple tube de bambou qui pouvait aussi servir de tuba afin que les ninjas puissent se cacher sous l'eau. Il s'agissait de l'arme furtive par excellence, puisqu'elle est à la fois petite, facile à cacher et silencieuse. Quand les ninjas ne s'en servent pas pour distraire leurs adversaires, ils recouvrent la pointe d'un poison fort afin de pouvoir les éliminer avant qu'ils ne puissent donner l'alerte. Numéro 4, le kusarigama. Vous vous rappelez du kama et du mankiri gusari? Eh bien les ninjas ont décidé d'améliorer ces 2 armes, en les assemblant. Les propriétaires des kusarigama peuvent tenter différentes tactiques. Les ninjas peuvent utiliser les chaînes pour immobiliser les adversaires, puis enchaîner avec la faucille. Ils peuvent également lancer la faucille avec la chaîne, comme un lasso mortel, ce qui leur permet de garder leur distance avec les ennemis. Le kusarigama obtient des points sans problème pour son efficacité, et on n'aimerait certainement pas se retrouver face à quelqu'un qui sait s'en servir. Numéro 3, le kunai.
Le kunai était au départ un outil de jardinage tout ce qu'il y a de plus innocent, mais son prix bas et sa disponibilité a permis aux ninjas d'en faire une arme très utile. Le kunai avait de multiples usages pour les ninjas. On pouvait les jeter au loin, les utiliser au corps à corps, et ils pouvaient même servir comme équipement d'escalade. Cependant, il fallait un certain talent pour s'en servir. Les ninjas devaient s'entraîner sans relâche pour maîtriser cet art, et même si ça semble facile dans les films, on ne vous recommande pas d'essayer à la maison. By the power vested in me, I now pronounce you man and knife. Numéro 2, le Metsubushi. Et non, on parle pas du constructeur automobile, mais du spray au poivre du monde des ninjas. Le Metsubushi était une poudre utilisée pour aveugler un adversaire, afin que le ninja ait le temps de le tuer ou encore de prendre la fuite. La poudre pouvait être composée de farine, cendre, poivre, sable, poussière et ou d'autres choses qu'on n'aime pas trop avoir dans les yeux. Il existait plusieurs façons de la lancer. Une méthode populaire consistait à mettre la poudre dans un œuf creux enveloppé dans du papier. L'œuf était alors écrasé et la poudre se répandait. Les ninjas pouvaient également mettre la poudre dans le fourreau de leur épée afin d'être prêts en cas d'attaque surprise. Numéro 1, le shuriken. L'arsenal du parfait ninja n'est rien sans un shuriken. Le terme fait référence à une variété d'armes de jet et le mot shuriken signifie littéralement épée cachée dans la main du propriétaire. Le shuriken que l'on associe le plus au ninja est le Hira Shuriken, qui ressemble à une étoile et possède plusieurs tailles et formes. Cette arme permet de distraire les ennemis en les forçant notamment à esquiver afin que le ninja puisse frapper. Ceci dit, un ninja bien entraîné peut faire pas mal de dégâts avec un shuriken bien lancé et peut en faire une arme mortelle. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.